Hello, bienvenue sur Rock Your Podcast, le podcast qui te donne les clés pour propulser ton business grâce au podcast. Je m'appelle Mariama, je suis spécialiste du podcast marketing. J'aide les entrepreneurs et indépendants à utiliser la puissance du podcast pour développer leur marque personnelle et transformer leurs auditeurs en clients. Dans chaque épisode, je te partage mes conseils pratiques pour créer et développer ton podcast et surtout pour en faire un puissant levier d'acquisition client. Pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonne-toi à Rock Your Podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Hello, bienvenue dans ce 3e épisode de Rock Your Podcast. J'espère que jusqu'ici le contenu te plaît. Aujourd'hui, on va casser 5 mythes sur le podcasting. On commence sans transition. Mythe numéro 1. Je ne suis pas une personne célèbre, personne n'écoutera mon podcast. Archi faux. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés sur ton compte Instagram ou ta liste email pour démarrer ton podcast. Bien au contraire, ton podcast peut même être le point de départ pour construire ton audience. Lorsque j'ai lancé mon podcast Mommy Rock, on était à peine 300 abonnés sur mon compte Instagram. Alors, je dis pas que tu vas gagner 1000 abonnés dès la diffusion de ton premier épisode. N'empêche, c'est possible, on a le droit d'arriver, Mais si tu arrives à créer et partager du contenu de qualité à travers tes épisodes, tes fans de la première heure deviendront tes ambassadeurs et n'hésiteront pas à repartager ton contenu. Comme je l'ai répété durant les derniers épisodes, ce qui compte, c'est d'être régulier sur la publication de tes épisodes et de tenir sur la durée. Et ce, peu importe la taille de ton audience de départ. Tu verras ensuite que ton audience va augmenter au fur et à mesure et que les gens parleront de plus en plus de ton podcast. Ce qui fonctionne vraiment pour développer ton audience, c'est quand même la communication et le bouche à oreille. Deuxième mythe, il y a déjà trop de podcasts qui existent dans ma thématique. Alors, on va parler chiffres. Aujourd'hui, Apple Podcasts recense 2 millions de podcasts. Seulement 59% de ces podcasts sont actifs. Donc, sont considérés comme actifs ceux qui ont publié un épisode dans les 3 derniers mois. Ce qui nous ramène à environ 730 000 podcasts actifs. Est-ce que ça te semble énorme? Eh bien, dis-toi qu'il existe aujourd'hui 600 millions de blogs et 1,7 milliard de sites internet. On est donc bien loin de ces 730 000 podcasts actifs. Et ça n'empêche pas des milliers de blogs et de sites internet de voir le jour. Avoir un podcast, c'est aussi une manière innovante de communiquer et de te démarquer de ses concurrents. Donc là, les chiffres que je t'ai donnés, c'est au niveau mondial. Donc imagine à l'échelle de la population française. Et même s'il existe des podcasts dans ta thématique, ce qui fera la différence, c'est toi, ta personnalité, ta façon d'aborder les choses. Je suis fan de polar. Ça ne m'empêche pas de lire des auteurs différents. Idem pour le podcast, j'en écoute beaucoup sur le business. Et je n'écoute pas toujours les mêmes hôtes. J'aime avoir différentes perspectives et je suis prête à parier que c'est pareil pour tout auditeur de podcast. Mythe numéro 3. Je dois être un as de la technique pour lancer et gérer un podcast. Alors c'était peut-être vrai il y a quelques années, mais aujourd'hui il existe tellement d'outils et d'équipements qui rendent la création d'un podcast accessible à tous. Il te suffit d'un simple micro USB à brancher sur ton ordi pour t'enregistrer, un logiciel comme Audacity pour faire le montage, donc, contrairement à ce que l'on croit, c'est très simple à utiliser, d'une plateforme d'hébergement qui diffusera automatiquement tes épisodes sur toutes tes plateformes d'écoute. Et puis surtout, c'est comme tout. Il faut bien commencer quelque part, si tu ne t'y connais pas, ça s'apprend. Mythe numéro 4. Lancer un podcast coûte trop cher. J'ai évoqué dans le point précédent les outils indispensables pour se lancer et j'ai prévu de faire un épisode dédié. Honnêtement, pour moins de 100 €, on peut trouver un super micro de qualité. J'ai même des clientes qui ont démarré avec le dictaphone de leur smartphone avant d'investir. Pour le montage des épisodes, tu as Audacity qui est gratuit et qui fait largement l'affaire. Si tu as un Mac, tu as GarageBand qui est déjà préinstallé, que tu peux utiliser aussi gratuitement. Pour la plateforme d'hébergement, il y a des plateformes comme Encore, qui est gratuit, ou Ocha, qui est une plateforme d'hébergement française que j'utilise moi-même et que j'aime particulièrement parce que le service est réactif, parce que c'est assez fluide et simple d'utilisation. Je crois que leur offre de base démarre à 11 € par mois. Tu n'as donc pas besoin d'un budget monstre pour démarrer. Mythe numéro 5, je ne vais pas générer de revenus avec mon podcast avant d'avoir plusieurs milliers d'écoutes. Alors, lorsqu'on parle de sources de revenus dans le milieu du podcasting, on parle très souvent de monétisation via le sponsoring. Donc, sans trop vouloir te perdre dans les détails, le sponsor, c'est lorsqu'un annonceur te paye pour diffuser un message publicitaire auprès de ton audience à travers tes épisodes de podcast. Mais pour que ce soit intéressant pour les deux parties, il faudrait générer plusieurs milliers d'écoutes par épisode.
Ce que je partage ici et ce que j'enseigne à travers mes accompagnements est différent. L'objectif ici est de monétiser ton podcast en promouvant ta propre expertise et en promouvant tes propres offres et services. Imagine que sur chacun de tes épisodes, tu as en moyenne 100 écoutes, par exemple. Ça te paraît peut-être peu. Imagine maintenant que tu parles devant une salle de 100 participants. C'est pas mal quand même, non? Et si parmi eux, tu arrives à en convertir ne serait-ce que 2 ou 3 en clients? Mon conseil, ne te focalise pas trop sur le nombre de téléchargements ou d'écoutes, concentre-toi sur le fait de produire du contenu de valeur pour ton audience. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager sur Instagram en mentionnant le compte Rock Your Podcast. Je te dis à la prochaine.